Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Dans cette vidéo, on va parler de la Coupe du Monde 2026 de l'équipe de France. Car oui, ceux qui l'ont suivi, il y a eu les tirages au sort des groupes, d'accord, pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors, on a encore le temps, à peu près dans 2 ans. Mais voilà, à partir du mois de mars, ouais, c'est le mois de mars, avril, un truc comme ça, bah, ça va commencer les matchs pour la qualification de la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler au Canada, au USA, donc en Amérique, et au Mexique. Donc, c'est 3 pays qui organisent cette Coupe du Monde en 2026. Bref, et du coup, on va parler, je vais donner mon avis, mon opinion sur le tirage. Pour l'équipe de France, est-ce que c'est un bon tirage? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que voilà. Bref, vous m'avez compris, on va en discuter ensemble. Mais avant tout, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Toi aussi, tu peux donner ton avis dans les commentaires de cette vidéo. C'est avec un grand plaisir. Voilà. Encore une fois, pas de jugement. Ceux qui me disent, ouais, voilà, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est que mon avis, c'est mon opinion. Donc c'est parti pour la vidéo, la qualification de la Coupe du Monde 2026. Let's go! Alors, pour ceux qui sont au courant, même ceux qui ne sont pas au courant, l'équipe de France de football de Didier Deschamps, qui va courir dans les champs. Didier Deschamps et son équipe vont jouer contre la Croatie en mois de mars, d'accord? J'ai un doute si c'est à domicile ou à l'extérieur avant, mais voilà, ouais, c'est la même chose. Donc, ils vont jouer contre la Croatie. 3 jours après, il y a le match retour, mais là, c'est pour la Ligue des Nations, d'accord, en quart de finale. Et le vainqueur du match aller, match retour, d'accord, le premier qui est qualifié contre les deux, ils ont déjà le groupe. Attendez, je regarde ça sur le téléphone. Voilà. Donc, ça va être le groupe D, d'accord? Donc, on a France-Croatie, ça c'est vraiment pour la Ligue des Nations. Et le premier qui gagne pour aller en demi-finale de la Ligue des Nations, ils seront dans le groupe D pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. Alors, c'est un peu chelou parce que je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, dans le groupe D, encore une fois, c'est le vainqueur entre France et Croatie. Si la France elle se qualifie, si la France elle gagne contre la Croatie, on sera dans le groupe D. Le groupe D, on a Ukraine, Islande, le Azerbaïdjan. Bon, désolé pour la prononciation, j'ai vraiment du mal à dire, surtout avec ma dysphasie. C'est compliqué, bref. C'est pas pour manquer de respect, c'est juste que c'est mon trouble de langage que j'ai du mal à dire ce pays. Et du coup, voilà. Donc, voilà, ça c'est mon adversaire si on est dans le groupe D. Alors, mon avis sur ce groupe D, c'est un bon groupe. Bon, un bon groupe. Il faut juste faire attention à l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est quand même une bonne équipe. Certes, il y a la guerre, bref, on va pas trop en parler et tout. Mais au football, ça joue très bien. Quand ils jouent contre des grosses nations, l'Ukraine, ça joue très bien. Je sais qu'ils ont fait un match il n'y a pas très longtemps contre les Anglais. Et ils ont vraiment bien joué les Ukrainiens. Donc, le seul pays qu'il faut faire attention, c'est vraiment l'Ukraine. Et un petit peu l'Islande. Mais franchement, voilà, faut pas avoir peur des Islandais. Et bien sûr, le Azerbaïdjan. Bref, voilà, c'est pas pour manquer de respect, mais voilà, vous m'avez compris, ça veut dire qu'on va gagner vraiment. Bref, donc pour moi, le groupe D, pardon, c'est que l'Ukraine qu'il faut faire attention. Mais voilà, si on est dans le groupe D, on est quand même dans les 2 premiers sûrs. Voilà, mais il faut gagner contre la Croatie. Par contre, si on perd contre la Croatie, si voilà, on a perdu, on n'est pas en demi-finale de la Ligue des Nations, on va directement dans le groupe L pour la qualification de la Coupe du Monde 2026.
Et là, dans le groupe L, c'est pas beau. Pourquoi? Parce que si la France elle est perdante et on part dans le groupe L, on aurait l'équipe de France, hein, on aurait la République tchèque, Monténégro, île Féroé et Gibraltar. C'est vraiment un groupe pourri. Voilà. Pas pour manquer de respect aux autres pays, mais franchement, si on est dans le groupe L, parce qu'on a perdu contre la Croatie, bon, on a une grande chance d'être qualifié. Là, on peut être premier, mais c'est un peu la honte, je trouve. La honte pour une équipe française d'être dans un groupe comme ça. Un peu plus chill, ça passe. Le Monténégro, ça passe facilement. Il fait pareil. Et Gibraltar, pareil. On les a déjà battus plusieurs fois. Donc, si on part dans le groupe L pour la qualification de la Coupe du Monde, on est premier. Voilà. Mais je trouve que ça va être un peu la honte pour nous d'être dans ce groupe. Moi, je préfère 1000 fois dans le groupe D. Si on bat la Croatie, c'est vrai que ça va être un peu plus dur contre l'Ukraine. Mais voilà, on peut quand même être qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir l'équipe de France dans le groupe D ou dans le groupe L? Voilà. Mais ça, on va vraiment le savoir fin mars, vraiment où on va aller exactement, D ou L. Mais voilà. Avant de couper cette vidéo, je vais vous donner vraiment tous les groupes, d'accord? Le groupe A, le groupe B, le groupe, voilà, vous m'avez compris, vite fait. Donc voilà. Dans le groupe A, le vainqueur entre l'Allemagne et les Italiens, et j'espère que ça va être les Italiens, il y aura Allemagne ou Italie, la Slovaquie, Irlande du Nord et le Luxembourg. Alors si c'est l'Allemagne ou l'Italie, de toute façon, il n'y a pas de choix. Entre les deux dans le groupe A, ils vont passer facilement. Voilà, pour moi, faut pas avoir peur, à part peut-être la Slovaquie, mais sinon, voilà. Le groupe B, on aurait la Suisse, la Suède, la Slovénie et Kosovo. Là, c'est un beau groupe. Franchement, Suisse, Suède, même la Slovénie, ça va être un truc très serré pour les qualifications de la Coupe du Monde. Voilà. Le groupe D, on aurait le perdant entre le Portugal et le Danemark, Grèce, Écosse et la Biélorussie. Si Portugal passe, quand même un bon groupe, hein, parce que la Grèce, ça va. L'Écosse, ça va aussi. Bon, la Biélorussie, malheureusement, pour moi, ils n'ont pas de chance. Mais ça va être un bon groupe pour le Portugal. Donc voilà. Le groupe D, j'en ai parlé, hein, le vainqueur entre la France et la Croatie, Ukraine, Islande et voilà, Azerbaïdjan. Bref. Le groupe E, le vainqueur entre l'Espagne et le Pays-Bas, donc Turquie, la Géorgie et la Bulgarie. Là, franchement, c'est un bon groupe. Que ce soit l'Espagne ou le Pays-Bas, pardon. La Turquie, voilà, ils n'ont pas fait un très bon euro la dernière fois, mais s'ils veulent, ils peuvent bien jouer. La Géorgie, avec Willy Sagnol, le coach, le sélectionneur. La Géorgie, par contre, parfois, ils font des trucs de ouf. Donc voilà, ça va être un bon groupe. Mais si c'est l'Espagne, il faut passer facilement. Le groupe F, le vainqueur entre le Portugal et le Danemark. On avait le perdant, c'était dans le groupe C. Là, on a le vainqueur. Donc si Portugal gagne, voilà, ils vont directement dans le groupe F, qui aurait la Hongrie, la République d'Irlande et l'Arménie. Alors, si Portugal vont dans ce groupe, ils vont être carrément premiers. Si c'est le Danemark, oh là, ça peut être très serré avec le Danemark et l'Hongrie. Mais pour moi, déjà Portugal, Danemark, je pense que le Portugal vont gagner. Donc, bref. Le groupe G, le perdant entre l'Espagne et le Pays-Bas. On a vu le groupe E, le vainqueur, hein, Turquie, Géorgie, Bulgarie. Et là, c'est pour le perdant. Donc, Pologne, la Finlande, la Lituanie et Malte. Franchement, si Pays-Bas ou même l'Espagne sont dans le groupe-là, ils ont une grande chance de passer. Peut-être faire attention quand même aux Polonais, mais sinon, il n'y a vraiment pas de grand risque, surtout si c'est l'Espagne. Donc voilà.
Le groupe H, Autriche, Roumanie, la Bosnie, Chypre, Saint-Marin. Un groupe éclaté au sol. Excusez-moi, mais pour moi c'est vrai. À part l'Autriche et peut-être la Roumanie. Mais franchement, pour moi, la Roumanie va passer. Mais franchement, Autriche, Roumanie, Bosnie, Chypre et Saint-Marin, pardon. C'est un groupe éclaté au sol. Le I, le perdant entre l'Allemagne et les Italiens. Le groupe A, c'était le vainqueur, hein, rappelez-vous. C'était Slovaquie, Irlande du Nord et le Luxembourg. Et là, c'est le perdant. Norvège, Israël, Estonie, Moldavie. Pareil, le perdant, que ce soit l'Allemagne ou l'Italie, s'ils vont dans le groupe A, le groupe I, ils ont grande chance d'être qualifiés quand même. Hein. Bon, peut-être faire attention comme aux Norvégiens. Mais sinon, Israël, Estonie, Moldavie, voilà. Peut-être faire quand même attention à Israël, hein, parce qu'Israël, ils ont fait un très bon match contre l'équipe de France. Mais sinon, voilà. Le groupe J, la Belgique, oui, nos voisins belges, le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et bon, voilà, encore une fois, encore désolé pour la prononciation, hein, avec mon trouble de langage, c'est pas facile, mais voilà, il y a le mot qui va s'afficher dans le montage. Et du coup, voilà, donc pour moi, la Belgique vont passer, ça c'est sûr, certain. Bon, après, peut-être faire attention quand même au Pays de Galles, mais en principe, la Belgique, en ce moment, la Belgique, c'est pas ouf. Ils ont une chance d'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Le groupe K, Angleterre, la Serbie, Albanie, Lettonie et Andorre. Pareil, Angleterre a une grande chance et faire attention peut-être à la Serbie. Mais après, voilà, l'Angleterre, pareil, en ce moment, c'est pas énorme. Mais voilà, ils ont quand même une chance d'être qualifiés. Et le dernier groupe, le perdant, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la France et la Croatie. Donc, République tchèque, Monténégro, Féroé et Gilles Bata. Voilà les groupes. Pour les qualifications de la Coupe du Monde qui va débuter en mois de juin en 2026. Encore une fois au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Mais voilà, on a encore le temps d'en discuter pour les prochaines vidéos. Mais j'ai vraiment trop hâte. Trop hâte déjà de voir les matchs de qualification. Qu'est-ce que ça va donner, surtout pour l'équipe de France. Dans quel groupe on va tomber quand même exactement. Est-ce qu'on va réussir à tout exploser dans le groupe, ou alors est-ce qu'on va être en difficulté, parce que malheureusement en équipe de France c'est pas non plus en ce moment, on a un bon jeu, mais voilà, il y a des moments où on a envie de dormir. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir tous ces matchs, mais ne vous inquiétez pas, en 2025 il n'y aura pas beaucoup de vidéos pour la Coupe du Monde, mais on va en faire quelques-unes quand même. Mais à partir de 2026, à un mois par exemple, un mois avant la Coupe du Monde, voilà, je ferai quelques vidéos quand même pour la Coupe du Monde. Et si tout se passe bien, si Dieu veut encore, bah pour 2026, pour la Coupe du Monde 2026, je ferai des vidéos spéciales Coupe du Monde, les pronostics, ou voilà, bref, ça on a encore le temps d'en parler. Donc voilà, passez de bonnes fêtes les amis, faites attention à vous, profitez de vos amis, de vos familles, prenez soin de vous, c'est très très important. Et surtout, soyez respectueux envers tout le monde, voilà, que ça soit les religions, que ça soit les pays, que ça soit, voilà, respectez tout le monde et arrêtez de faire la guerre. Voilà, on est dans un beau pays, la France, on doit aimer tout le monde. Ah, certes, on ne peut pas aimer tout le monde parce que voilà, on est des êtres humains, mais même si tu n'aimes pas quelqu'un, arrête de l'embêter, arrête de l'insulter, voilà, laisse-le tranquille et c'est tout, basta. C'est ça le plus important. Et vivez heureux. Voilà, nous on se retrouve très prochainement. Encore une fois, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous on va sûrement se retrouver au mois de janvier. Car voilà, un peu de vacances aussi pour moi sur YouTube. Mais voilà, merci à vous et à très bientôt. Ciao ciao et surtout, allez les bleus!